Beaucoup d'éléments ont été évoqués. Je voudrais quand même dire de manière tout à fait claire que personne ici ne met en cause le travail des acteurs de terrain qui sont intervenus le 14 juillet. Mais les interrogations qu'Éric Ciotti et que notre groupe continue à porter, elles portent sur le commandement et surtout sur la doctrine d'emploi des forces. Cette question des forces mobiles n'est pas anecdotique. Et il est vrai, je vous le dis, Madame le chef de l'inspection, de manière tout à fait directe, nous avons été surpris, en lisant attentivement le rapport qui nous a été transmis dès le mois de juillet, qu'en effet, les motifs des choix d'affectation des unités de forces mobiles soient précisément mentionnés pour chacune des villes, à l'exception de la ville qui concernait le chef de l'État. Nous pouvons très bien comprendre que l'autorité préfectorale décide d'affecter une unité ou des unités de forces mobiles pour sécuriser, en l'espèce, le dîner du président de la République à l'Hôtel d'Europe avec des artistes à Avignon ce soir-là, tel que la presse le relate. Nous pouvons parfaitement comprendre que ce choix d'opportunité soit fait par les autorités qui commandent à la répartition des forces mobiles. Ce que nous comprenons moins, c'est qu'il soit nécessaire de poser directement la question pour avoir cette réponse et que cet élément ne figure pas dans le rapport de l'inspection générale de la police nationale, alors même que pour précisément chacune des autres affectations, vous avez expressis verbis, entre parenthèses, précisé pour Marseille qu'il s'agissait de violences urbaines dans les quartiers nord, pour Toulouse, un certain nombre de troubles à l'ordre public, pour Montpellier du départ de la 12e étape de Tour de France, pour Carcassonne, les spectateurs attendus pour l'embrassement de la ville, Avignon, on ne savait pas. Plus exactement, nous savions parce que nous avons la presse, mais il est assez curieux que le rapport de l'inspection générale de la police nationale ne le précisa pas, qu'il faille attendre la commission des lois pour le savoir. Première remarque. Deuxième remarque quand même sur la doctrine d'emploi des forces. J'ai une interrogation structurelle que je souhaite partager avec vous. Quelques jours ou quelques semaines avant ces événements du 14 juillet, nous avions en France l'Euro 2016 qui a été sécurisé dans des conditions telles qu'en effet, et c'est tant mieux pour l'intérêt général et pour notre pays, aucun incident majeur n'a été à déplorer. Mais tout de même, la proportion des chiffres nous interroge. Le député maire du 15e arrondissement, Philippe Goujon, notamment le sait, la sécurisation de la fan zone du Champ de Mars, c'était pour 90 000 personnes présentes, 1500 policiers et gendarmes. Nice, le 14 juillet, pour 30 000 personnes présentes, indique votre rapport, c'est 64 policiers nationaux, dont 39 prépositionnés. 30 000 personnes, 64 policiers, 90 000 personnes, 1500 policiers. En disant cela, je ne dis pas qu'il fallait moins de policiers sur le Champ de Mars. Je ne dis pas non plus que les deux situations sont exactement identiques quant au risque. Mais tout de même, cette disproportion m'interroge et me conduit à demander si, au plan non pas des unités opérationnelles, mais au plan de l'administration centrale, il y a une réflexion doctrinale, en réalité, sur la mobilisation des unités mobiles ou des unités de sécurité publique pour des événements qui, en réalité, sont quand même assez similaires. De quoi parle-t-on ? On parle de rassemblement de foule à des dates fixes, dans des lieux qui sont des lieux avec un périmètre borné. On voit bien quand même qu'il y a une certaine analogie. La foule, la date et un périmètre géographique donné. Pourquoi cette disproportion ? Et au fond, au vu de votre rapport, qui est un rapport factuel tout à fait intéressant, est-ce qu'il y a au sein du ministère de l'Intérieur une réflexion doctrinale engagée pour peut-être améliorer la gestion de ce type d'événements et l'organisation des forces pour les sécuriser ? Je vous propose... Monsieur Vaillant.